Vendredi 7 février de l'année 2020, vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur le canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Le financement déjà disponible pour la construction du centre hospitalier universitaire annoncé à Abomey-Calavi. On parle de 116 milliards de francs CFA pour l'érection de cette formation sanitaire, la plus complète de la sous-région ouest-africaine. Les entreprises en charge des travaux, elles, se disent déjà prêtes à livrer l'ouvrage dans un délai de 36 mois. Dans cette édition, vous suivrez les caractéristiques de l'ouvrage avec le ministre de la Santé. À la Confédération nationale des artisans du Bénin, le gouvernail change de main. Un nouveau comité de gestion élu a été installé hier jeudi à Cotonou. Il est composé de 17 membres qui se lancent comme défi la réussite de leur mandat. À Sion Kanyan, Sion Moïmofi de Sabohan, nous donnerons les détails dans ce journal. Et puis nous parlerons d'une fête identitaire avec les retrouvailles des filles et fils de Kmaouyan, résidant à Boïkon, des moments de brassage entre fils de la même localité qui devraient aboutir à la création d'une association au sein de laquelle ils pensent agir pour le développement de leur région. À leur côté, il y avait nos reporters Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon, dont vous suivrez le compte rendu dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bien bonjour et bienvenue aux 13h. Le gouvernement, sinon le centre hospitalier universitaire d'Abomey-Calavi sera bientôt une réalité. Le gouvernement a mobilisé le financement nécessaire pour la construction de l'édifice et on parle surtout de 116 milliards de francs en CFA et les entreprises en charge des travaux, elles, se disent déjà prêtes pour livrer l'ouvrage dans un délai de 36 mois. Le ministre de la Santé nous donne ici une idée sur les caractéristiques de cet hôpital de référence, le professeur Benjamin Humpati. La signature du contrat de construction du centre hospitalier universitaire de référence à Abomey-Calavi. Il s'agit d'un hôpital de référence le plus complet de la sous-région ouest-africaine et qui a une capacité de 516 lits et qui dispose de services de pointe, notamment dans le domaine médical. Nous pouvons avoir des spécialités de pointe en termes de cardiologie interventionnelle, mais également de gastro-entérologie et d'autres spécialités médicales. En termes de chirurgie, nous avons la chirurgie cardiovasculaire et thoracique de pointe, de l'ophtalmologie et l'otorhinolaryngologie de pointe également, et d'autres services chirurgicaux, notamment la chirurgie viscérale, la chirurgie traumatologique. Mais au-delà de ça, une des particularités majeures de cet hôpital est la mise en place pour la première fois au Bénin d'un service de médecine nucléaire et de radiothérapie qui est vraiment d'appoint pour assurer une prise en charge optimale des cancers désormais dans notre pays. Dans la réforme que nous avons entreprise pour les services funéraires, il était important de disposer de services funéraires de qualité. Et cet hôpital aura la particularité de disposer d'un service funéraire de grande capacité permettant d'offrir également tous les services mortuaires possibles de toutes les confessions. Donc, qui sera pratiquement de 300 à 400 places. Donc, c'est une particularité très importante qui permettra d'assurer l'opérationnalisation de la réforme que nous sommes en train d'engager au niveau du service funéraire. Au-delà de ça, je tiens à souligner que la construction de cet hôpital va consacrer vraiment l'optimum par rapport aux réformes qui sont engagées dans le secteur de la santé. En effet, nous avons depuis 2 ans engagé des réformes au niveau des évacuations sanitaires. Mais l'objectif final, c'est d'arriver à réduire vraiment à zéro ces évacuations. Avec la mise en place de cet hôpital de référence, nous pouvons nous assurer que bientôt, nous allons pouvoir assurer la prise en charge sur place avec des spécialistes de qualité et de pointe, avec un plateau technique de pointe également, la prise en charge de toutes les pathologies qui faisaient objet d'évacuation sanitaire jusqu'à ce jour. Il faut dire également que cet hôpital offre des possibilités de formation, aussi bien pour les praticiens au niveau du Bénin que pour ceux de la diaspora qui également auront l'occasion de venir apporter leur pierre à l'édifice de construction de notre pays. Voilà, c'était le ministre de la Santé, professeur Benjamin Humpati. Santé encore, et face à l'épidémie qui sévit actuellement en Chine et qui préoccupe la communauté internationale,
L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin sort de son mutisme. Dans une interview qu'il nous a accordée, le diplomate chinois explique que son pays a commencé par maîtriser le coronavirus avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé et celui de la communauté internationale. La situation est sous contrôle grâce aux mesures sévères prises par le gouvernement chinois pour protéger le reste du monde. Il insiste surtout sur la nécessité d'une union internationale pour contrer cette épidémie. Suivez. Ce virus est tombé à un moment important pour la Chine, la fête du printemps, le nouvel an chinois. Tout à fait. Ouais, donc ça fait plus ou moins doubler l'inquiétude. Alors, à part l'inquiétude, c'est la douleur. Je suis de Wuhan, c'est mon pays natal. D'accord. Alors, parce que quand pour les autres, ce qu'on lit, ce ne sont pas les chiffres. Les chiffres sont froids, mais ce sont des êtres humains. Pour ceux qui sont morts, la plupart sont de Wuhan. Ceux qui sont contaminés aussi, ils sont aussi de Wuhan. Alors, c'est une ville de 11 millions d'habitants. Ils sont enfermés. On a fermé la ville pour protéger l'extérieur, pour couper la propagation. C'est un sacrifice d'une ville héros pour toute la Chine et aussi pour le monde. Ce virus est un défi de la nature à l'égard de la Chine et aussi à l'humanité. Parce que ces dernières années, ces virus, cette sorte de virus, épidémies, sont apparus l'un après l'autre. C'est un défi à relever, pas seulement pour les pays en crise, contaminés, c'est un défi à relever pour toute l'humanité. Donc, devant cette épreuve, il faut l'unité, la solidarité internationale. C'est ce que la Chine a fait quand les autres pays ont trouvé devant ces difficultés. La situation commence déjà à s'améliorer. Les personnes sorties des hôpitaux ont dépassé déjà les personnes décédées. Le chiffre a presque doublé. Alors les suspects nouvellement ajoutés diminuent déjà beaucoup. Alors, donc pour l'avenir, on a pleine confiance qu'on a le moyen et aussi la capacité de vaincre cette épidémie. Voilà, c'était Xin Taoping, ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin. Le chef de la mission diplomatique chinoise au Bénin, justement, rassure par ailleurs de ce qu'aucun cas de la maladie n'est jusque-là détecté au Bénin, ni dans toute l'Afrique. Il précise aussi que des mesures sont prises par les deux gouvernements béninois et chinois pour protéger les populations béninoises. Il en profite en même temps pour parler de l'exploit d'un jeune docteur béninois en Chine en cette période où la communauté internationale est éprouvée par le coronavirus. Suivez encore Xin Taoping. Jusqu'à présent, il faut dire que parmi toutes les personnes condamnées en Chine, infectées en Chine, on trouve seulement 16 étrangers et 2 est déjà sortis de l'hôpital. Alors, on dit que ça ne tient pas moins de 0,1%. Et il n'y a aucun cas d'infecté, aucun cas suspect ici au Bénin, ni dans la communauté chinoise, ni parmi les Béninois. Dans toute l'Afrique, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé aucun cas infecté. Toute l'Afrique. Aucun cas suspect. Alors, on parle ici, comme répété beaucoup de fois, le directeur général de l'OMS, c'est pas le moment de panique, c'est le moment de fête. J'ai aussi une petite histoire à vous partager, c'est qu'il y a un étudiant béninois dans la médecine en Chine a participé volontairement dans une mission médicale pour traiter les maladies avec leurs collègues de l'université, avec leurs professeurs. C'est très appréciable. Ça démontre aussi cette solidarité, amitié profonde entre nos deux nations, nos deux pays. Voilà, on parlait justement du coronavirus. Sur tout un autre plan, le gouvernail change de main à la Confédération nationale des artisans du Bénin. Un nouveau comité de gestion préside désormais
aux destinées du Creuset. Il est composé de 17 membres. Installés hier jeudi à Cotonou, des nouveaux responsables qui se lancent comme défi la réussite de leur mandat. Les détails avec Assiomo Kanyan-Sionbon et Moufid Sabo. C'est une salle comble de monde au Palais de la Gratitude d'Abomey Calavi qui accueille et installe les nouveaux membres du comité de gestion de la Confédération nationale des artisans du Bénin. Élus lors de la dernière assemblée générale tenue à Boycon, les 17 membres entrent dans leurs attributs le 6 février. À la tête de ce comité, une dame élue présidente, Françoise Lali-Sohuanzo. Dans le cadre de la gestion efficiente et du respect de nos tests, la CENAB a procédé au renouvellement de ses démembrements et de la fêtière. Pour ce, je tiens à féliciter chacun de nous pour sa contribution à la réussite de ces élections. Les nouveaux membres du comité national de gestion de la CENAB ont un mandat de 3 ans pour faire leurs preuves. Sans perdre du temps, la présidente énonce les défis à relever. Je rassure donc que les chantiers ouverts par votre soin seront poursuivis et améliorés, comme le dit cet adage populaire, je cite, « C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle ». 7. Je suis femme, un acte inédit à la tête de la CENAB, mais j'ai une très grande ambition pour le secteur. Dans sa volonté de bien faire, le comité trouve du soutien. Quand nous sommes venus, nous avons entendu parler de cellules de crise. Si en votre âme et conscience, vous pensez que la crise n'est pas terminée, le nouveau bureau doit travailler pour qu'il n'y ait plus de crise, mais dans le droit et la justice. Chers amis, ne laissez pas la politique emporter le secteur. Organisez-vous, soyez solidaires derrière le bureau élu et vous allez réussir ensemble. Le représentant du préfet de l'Atlantique et du littoral est allé dans le même sens. Le message et les conseils sont entendus par les nouveaux membres du comité national de la CENAB qui ont reçu la bénédiction de tête couronnée. Des images à présent avec le marché habitat annoncé à Zé dans le département de l'Atlantique qui sera une réalité dans les tout prochains jours. Les travaux de construction ont été officiellement lancés en milieu de semaine par le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gaston Dessouvier. Pour l'occasion, l'autorité, comme vous le voyez sur ces images, a expliqué les caractéristiques et les avantages de l'ouvrage aux populations riveraines. Autre volet de l'actualité dans le département de l'Atakora, l'organisation non gouvernementale Île de Paix, toujours au chevet des maraîchers dans le cadre du programme d'appui multisectoriel à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Après les maraîchers des communes de Kobli et de Boukoumbe la semaine dernière, ceux de Matériel de Tanguieta viennent de bénéficier d'un don de matériels agricoles avec ce projet belge qui est presque à terme. Le lot de matériel devrait permettre aux bénéficiaires d'améliorer leurs conditions de travail. On va faire le point avec Alassane Arouna et Abdousabi Drissou. Des femmes de Fekerou, un village de l'arrondissement de Tiankossi, commune de Matéri, plus que jamais engagées dans les activités de maraîchage familial. Mais à défaut d'un équipement approprié pour cette activité qu'elles ont découvert il y a seulement 2 ans, elles se contentent des moyens de bord pour arroser leurs planches. C'est pour pallier cette difficulté qui entrave le bon déroulement du maraîchage sur ce site que le projet belge Île de Paix, à travers son programme AMSANA dans son volet maraîchage familial, exécuté par Bugdose ONG, a décidé de mettre à la disposition de ces braves femmes un équipement adapté à leurs activités. On a décidé de faire un complément par rapport au matériel sur ces sites qui n'étaient pas prévus au départ, il faut le dire. C'était toujours pour permettre à ce que l'activité dure dans le milieu. Et ce que je demanderais à ces maraîchers et aux maraîchers, c'est de
bien utiliser le matériel. Composé entre autres de binettes, d'arrosoirs, de pulvérisateurs, de pioches et de brouettes, cet équipement vient à point nommé pour stimuler davantage les bénéficiaires à pratiquer le maraîchage familial au fin d'éradiquer la malnutrition et l'insécurité alimentaire dans leur localité. Avant de trouver gombo fraîche, on va à Tangueta avant de trouver. Maintenant, grâce à ces projets, on a tout. On a ça nous-mêmes. On vend nous-mêmes. On mange avec nos enfants. Grâce à l'intervention du programme Amsana, qui arrive presque à terme, les produits maraîchers seront désormais disponibles en quantité et en qualité à Fekerou pour bouter la malnutrition et l'insécurité alimentaire hors de cette contrée. Je voudrais ce matin vous dire merci pour l'accompagnement que vous avez apporté à cette communauté, la communauté de Fekerou, qui a montré qu'elle est engagée pour lutter contre l'insécurité alimentaire, améliorer leurs revenus. Nous sommes satisfaits, bien qu'il reste à faire, un grand pas a été déjà fait. Dans sa vision de promouvoir les cultures de contre-saison dans les couches vulnérables, les partenaires belges se sont également rendus à Samongou, localité de l'arrondissement de Ndaonta, commune de Tangueta. Ici également, le même geste a été fait à l'endroit des maraîchers de la localité. Nous sommes venus ici ce matin à Samongou, dans l'arrondissement de Ndaonta, dans la commune de Tangueta, pour procéder à la remise officielle des équipements et matériels agricoles, dans le cadre de l'appui que nous donnons aux bénéficiaires du programme Appui multisectoriel à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la Takora. Vraiment, nous remercions totalement l'ONG IDP à travers Bibdos, qui ne cesse d'appuyer les communautés de notre commune. En dotant ces femmes de matériel agricole pour leurs activités de maraîchage, Île de Paix entend ainsi pérenniser les acquis du programme Amsana dans ces différentes zones d'intervention. On parlait d'amélioration des conditions de travail des maraîchers dans la Takora. On va en parler encore, mais dans les collines, cette fois-ci, on va même y ajouter les conditions d'hygiène aussi pour écoliers et enseignants. Il s'agit de ceux de l'école primaire publique Fifadji à Savalou. Ils disposent désormais d'un module de 3 salles de classe plus latrine offert par l'association bénino-allemande Savalou Bénin. L'ouvrage a été réceptionné cette semaine. Y mettez les noms. Le joyau vient mettre fin aux difficiles conditions de travail et d'études des enseignants et apprenants de l'école primaire publique Fifadji à Savalou. C'est un module de 3 salles de classe entièrement équipées. L'infrastructure est un don de l'association bénino-allemande Savalou Bénin. Elle va redonner le goût des études aux écoliers et contribuer à l'amélioration des résultats de fin d'année, d'où la liesse manifestée par les bénéficiaires. Aujourd'hui, je suis très contente de voir ce beau bâtiment-là. On avait l'habitude de travailler dans la poussière. C'était un bâtiment inachevé et ce bâtiment, c'était comme un cimetière. Parce que dans ce bâtiment, le propriétaire était enterré dedans et la maman et son père. Le jour où je suis venu sur le site, j'ai vu des enfants, petits-enfants, dans un bâtiment cimetière. Immédiatement, j'ai rédigé un rapport. La réponse a été immédiate. Et aujourd'hui, nous avons non seulement un module de 3 classes avec le bureau du directeur, mais nous avons aussi des latrines dans 4 compartiments, ainsi que le mobilier qui sont dans ces salles. L'association donatrice est née en 2001. Elle est le fruit de l'amitié entre Claude Baguidi et ses camarades étudiants allemands. Depuis lors, elle travaille à la promotion de l'éducation dans la commune de Savalou. Pendant ses 20 années d'action, elle a dans l'anonymat agi et impacté tous les arrondissements de la ville. Une dynamique saluée par des citoyens qui ont aussi remercié l'association pour ses réalisations. Si mon frère Baguidi est membre de l'association, ça veut dire qu'il paye les cotisations. Donc, je me déclare officiellement membre de cette association et voudrais connaître les conditions pour commencer dès maintenant à remettre à jour. Jusqu'à maintenant, nous avons fait beaucoup de projets et
Je pense que nous continuons ça avec les nouvelles personnes dans notre association, de jeunes personnes qui veulent continuer notre travail. Et notre punch, c'est aussi de donner quelque chose pour l'éducation des formations professionnelles. Vous aurez déjà vu, constaté qu'il y a un deuxième module de classe. Celui-là, ce module est construit par la mairie. C'est la preuve que nous sommes conscients de la problématique de cette école. Je voudrais vous assurer que dans les années à venir, lorsque vous repasserez ici, vous constaterez que le bâtiment est toujours flambant neuf. Après Fifadji, l'association Savalou Bénin va se rendre à Sokhedji, Pekpelou et Ekpa pour remettre des mobiliers de bureau, des modules de salles de classe partiellement ou entièrement équipés. Tous ces investissements ont été réalisés grâce aux cotisations des 3 dernières années. Le séjour des hôtes allemands au Bénin va également leur permettre de travailler sur d'autres projets à concrétiser en faveur de la commune. Oui, un bel exemple de solidarité. Un peu plus au sud, les ressortissants de Kpanouian vivant à Boïkon fêtent leur retrouvaille. C'est à la faveur d'une rencontre initiée pour mieux se connaître et s'entraider. En point de mire, ils ont la création d'une association au sein de laquelle ils pensent agir pour le développement de leur localité. Le compte rendu est signé Imet, Hélène Amoussou et Georges Vaudono. Autour de cette table, des filles et fils de l'arrondissement de Kpanouian résidant dans la ville Carrefour, ils se sont retrouvés pour échanger les bons vœux de santé et de progrès pour l'année 2020. Ces retrouvailles visent aussi à fraterniser et réfléchir sur la constitution d'un répertoire. La diaspora Kpanouian est une diaspora assez fournie de cadres, de diverses personnalités et de personnes de différentes catégories socio-professionnelles qui malheureusement ne se connaissent pas, ne se croisent pas suffisamment pour échanger entre eux. Et donc pour combler ce besoin-là de relations intenses entre frères, nous avons bien voulu profiter de ce début d'année pour voir comment est-ce qu'on va évoluer sur la nouvelle année 2020 pour nous supporter, nous entraider, nous appuyer réciproquement. Au-delà d'une simple prise de contact, la rencontre a également débouché sur des projections d'idées qui feront du groupe un véritable creuset d'épanouissement pour les membres. Le regroupement qui va naître va promouvoir l'entraide et sera, selon les initiateurs, un cadre d'action pouvant impacter positivement les populations de leur localité d'origine. Les divisions, les querelles, qu'on fasse table rase de tout ça là, qu'on se donne la main et pour qu'on construise notre village ensemble. Tout le monde ensemble, on a besoin de tout le monde pour le faire. Dans un élan de solidarité, nous pouvons construire beaucoup de choses, s'entraider, construire notre village. Moi, je suis très heureux. Les gens ont répondu présent. Vous allez voir à l'issue, au thème de la présentation, c'est un parterre très riche de personnalités qui se sont retrouvées ici. D'abord, je félicite l'initiative et j'encourage ceux qui s'en occupent pour que d'autres éditions suivent cette première édition afin que nous puissions vraiment faire éclore des idées positive pour notre village. Lorsque vous restez divisé, vous ne pouvez rien réaliser. Il y a également que vous ne verrez jamais une fourmi traverser un courant d'eau toute seule. Et quand elles se mettent ensemble, eh bien, elles réussissent à fabriquer le pont et à passer. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui qu'il est absolument nécessaire que nous nous mettons ensemble, que nous réfléchissons pour des œuvres que nous pouvons réaliser ensemble dans notre village. Exemple, construire une salle de classe. Simple réunion constatée, le rendez-vous a permis aux participants de s'accorder sur la création très prochaine d'une association. Et vu la noblesse du projet, il ne reste plus qu'à leur souhaiter beaucoup de courage et de réussite. Tout à fait. Festin toujours, et nous ne changeons pas de cadre, encore moins de reporter. Nous allons donc rester à Boïkon et avec Imet Hélène Amoussou pour évoquer le nom de ce forum baptisé Amazon Hôtel de Boïkon. 2 ans seulement après sa création, ce regroupement dispose déjà d'une existence légale. Et le 2e anniversaire a été l'occasion pour les membres de faire le bilan des actions menées, de réfléchir aux perspectives. Les réjouissances ont démarré par un culte d'action de grâce célébré à l'église Saint-François d'Assise de la ville. Regardez.
Groupe d'échange de réseaux social au départ, le Forum Amazon Hôtel de Boycon est aujourd'hui une association dotée d'une existence légale. Les membres célèbrent ici, au siège du regroupement, ces 2 années de vie. Ces hommes et femmes affirment trouver et développer au sein de ce creuset des relations interpersonnelles agréables et une sociabilité à nul autre pareil. Les objectifs du Forum Amazon Hôtel de Boycon est de créer un climat de solidarité, d'entraide et de fraternité entre ses membres. Ces derniers partagent normalement leurs peines et leurs joies à travers plusieurs axes, à savoir naissance au foyer, mariage, anniversaire, maladie, décès, etc. L'harmonie, la progression et la régularité des activités menées sont à l'actif de tous les membres du creuset. À l'occasion de ces réjouissances, le président a dit toute sa satisfaction de se retrouver à la tête de cette association. Il a salué l'engagement et le leadership de Dame Akpacha, dite Ponassi, qui a été le précurseur du groupe. Le Forum Amazon Hôtel de Boycon regroupe des associés de différentes obédiences religieuses et catégories socio-professionnelles. Au forum tontine des membres du Forum Amazon Hôtel de Boycon, comme le stipulent les objectifs, il est créé entre les membres une tontine afin de s'entraider. Au sein du Forum Amazon Hôtel de Boycon, il est instauré une caisse de solidarité qui permet de soutenir tout membre qui le désire lors d'un événement que ce dernier juge important. Cela peut être un événement heureux ou malheureux. Nous profitons de cette occasion pour adresser nos félicitations à Maman Ponassi pour les nombreux sacrifices qu'elle a constamment consentis au forum depuis sa création. Le Forum Amazon Hôtel de Boycon compte 148 membres. À ce jour, 80 ont déjà bénéficié des retombées de ce regroupement. Au-delà de l'entraide, l'association travaille à instaurer un véritable réseau pour le développement personnel de ses adhérents. La célébration de son 2e anniversaire a démarré par une messe d'action de grâce. Le culte a été célébré à l'église Saint-François d'Assise. Le Forum Amazon Hôtel de Boycon est une association à but non lucratif et reste ouvert à toute personne désireuse d'y faire son entrée. Voilà, ça c'est un autre exemple de coopérative cette fois-ci. Ainsi va l'actualité cette mi-journée sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain samedi lorsqu'il sonnera à 13h. Mais en attendant, prenez le prochain rendez-vous de l'actualité. Ce sera à 16h avec le bulletin. Voilà, la chronique, c'est avec vous, Nagui Balagwe. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Saturnine a 5 ans, 7 ans. Fallon en a 6. Et Fifame, quant à elle, n'en totalise en tout et pour tout que 5. Les 3 ont un destin commun. Ce sont 3 petites filles, chacune à peine plus grande que 3 pommes superposées, mais traumatisées à jamais et condamnées à en garder les séquelles à vie. Pour elles, tout a commencé avec l'arrivée dans leur cour d'un nouveau voisin, Papa Salomon, c'est ainsi qu'on l'appelait. Il avait l'air normal, respirait la piété et répétait sans cesse « Shalom, vous êtes bénis, Jésus vous aime ». Et même à ce jour, c'est ceux dont la plupart se souviennent parlant de lui. Celui qui ne disait jamais rien sans le faire sur d'une citation inspirée par la Bible ou d'un verset biblique. Ainsi, il embobinait tout le monde. Mais derrière, c'était un vrai monstre, un habile manipulateur, un dangereux psychopathe. Sa cible, de petites filles sans défense, appâtées au moyen d'une tablette et des jeux, puis régulièrement violées, selon le rapport des médecins, chacun à son tour pendant des mois, sans que personne ne se doutât de rien. Et un jour, la démarche étrange de l'une des filles attira l'attention de sa mère qui l'interrogea. « Je mourrai si je te le dis. » Il a dit qu'il allait nous tuer
Si jamais on en parlait, avait-elle répondu avant que sa mère ne la rassure. Papa Salomon ne faisait pas que les violer. En plus, il les terrorisait. Quoi qu'il en soit, l'affaire a fini par éclater au grand jour. Trop tard, hélas, pour ces 3 âmes innocentes et certainement pour d'autres dont on ne connaîtra peut-être jamais ni les prénoms, ni le nombre. De l'ampleur des séquelles, on ignore tout. Mais on sait tout au moins qu'elles ne seront pas que physiques et que pour l'heure, la situation des victimes nécessite une prise en charge et des soins. Encore faut-il en avoir les moyens. Les parents, quant à eux, paient certainement un lourd